I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. C'était de la science-fiction il y a encore peut-être 10 ans, et maintenant c'est devenu mon métier. C'est une grande avancée pour l'humanité, et je suis très fier d'en faire partie. La Lune, c'est quelque chose que tout le monde voit, mais au final, très peu de gens ont pu y poser le pied. Moi, je vais sur la Lune, c'est pour justement combattre cette crise de l'humanité, certainement une des plus grandes qu'on ait jamais vécues. Et d'un autre côté, je me dis que, au final, ça nous rappelle qu'en éteignant les lumières le soir, on peut voir les étoiles, et ça, c'est magnifique. Ah, et depuis petit, on me dit que j'ai la tête dans la Lune. Comme quoi, ça tombe bien. Francis, il avait quelque chose de... je ne sais pas trop comment le décrire. Cette passion, cette petite étincelle, un peu comme moi. C'était l'un de mes meilleurs élèves, et la barre était très haute avec moi. Je me rappelle d'avant la crise, et quand je parle d'avant la crise, je pense à la fin du siècle dernier. J'étais encore jeune, mais bon, déjà bien instruit. Je l'ai bien senti venir cette crise, mais les gens sont comme ça, ils se fichent de tout. On a beau leur dire que la planète ne va pas bien, qu'il faut trier leurs déchets, c'est une fois qu'ils sont devant le fait accompli qu'ils commencent à réagir, mais c'est souvent trop tard. Depuis la révolution industrielle, l'homme n'a de cesse de chercher des moyens de production plus puissants, plus efficaces, afin d'améliorer sa vie au quotidien. Le problème étant qu'une utilisation effrénée des énergies fossiles entraînait à terme de graves conséquences pour notre environnement, en plus d'être des ressources limitées. Heureusement, depuis 2022 et la ratification par plus de 150 pays des accords de Thimphu, à l'occasion de la COP28, l'humanité s'est arrangée pour ne pas s'éteindre bêtement. Depuis ce traité, il n'y a plus d'écran dans les gares, d'enseignes allumées, ni aucune lumière entre 23h et 6h. Moi, je pense que dans le domaine de l'aérospatial, il faut croire à la science-fiction. Moi, j'y crois personnellement depuis que je suis petit, donc je pense que ça va m'aider à dépasser et à devenir astronaute. Un type d'astronaute qui existait que dans les films avant, comme le film Armageddon, plus sérieusement dans le film Moon. C'était de la science-fiction il y a encore peut-être 10 ans, et maintenant c'est devenu mon métier. C'est une tâche très noble qui lui a été assignée. Partir sur la Lune pour sauver l'humanité sur Terre. C'est presque poétique. Vous savez, la fusion, c'est quelque chose qu'on maîtrise depuis peu, mais c'est bien là notre salut. Je pense que c'est grâce à ça que nous allons continuer à nous élever en tant qu'espèce. Rendez-vous bien compte d'une chose, non seulement la crise énergétique est résolue, mais de plus nous avons une source d'énergie illimitée. Les atomes. Ces blocs élémentaires de notre univers renferment une considérable quantité d'énergie. Seulement voilà, il n'est pas simple de la libérer. Il faut savoir que chaque atome est composé d'un noyau ayant des protons et des neutrons, fortement liés entre eux. Et c'est cette liaison qui renferme l'énergie du noyau. Pendant longtemps, afin de la libérer, nous avons bombardé le noyau de neutrons afin de les briser. Chaque noyau détruit renvoie ensuite lui-même d'autres neutrons vers les noyaux des atomes environnants. C'est une réaction en chaîne, beaucoup d'énergie est produite, c'est ce qu'on appelle la fission nucléaire. Mais cette technique n'est pas la plus efficace, non. Au lieu de casser les noyaux, on peut aussi les forcer à s'unir. Le processus étant d'augmenter la température, l'extrême chaleur poussera quelques noyaux à s'unir entre eux tout en éjectant une grande quantité d'énergie. C'est ce qu'on appelle la fusion nucléaire et c'est un processus que nous maîtrisons maintenant bien depuis quelques années. Si j'avais été plus jeune, ça aurait été moi là-haut pendant 3 ans. Mais bon, sur la Lune, à mon âge, il faut savoir passer le flambeau. Je lui ai donc conseillé de s'inscrire à ce programme de sélection, sachant qu'il avait toutes les capacités pour y arriver. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre. La première fois que je l'ai vu, j'ai tout de suite cru en lui. Il avait ce petit truc en plus qui ne trompe pas. Il savait pourquoi il était là et où il voulait aller. Je me suis pas mal reconnu en lui. Il avait tout simplement envie de changer le monde, de le rendre meilleur. Au fur et à mesure, on
bon, j'étais plus son professeur, on est devenus amis, on a travaillé ensemble sur un certain nombre de projets. D'ailleurs, on a écrit un livre ensemble. Je suis le premier. C'est grisant, mais c'est aussi un peu stressant. Imaginez-vous, je vais être pendant 3 ans là-haut à récupérer l'hélium 3. Quelque part, on a beaucoup de chance d'en avoir autant là-haut. Il y aurait qu'à se baisser, on pourrait dire. Nous connaissons tous l'hélium, ça fait parler aigu. Et bien sur Terre, notre hélium est à plus de 99% de l'hélium 4. C'est-à-dire un hélium qui a 2 protons et 2 neutrons. Plus rare cette fois-ci, l'hélium 3 n'a qu'un seul neutron. Et puisqu'il n'a qu'un seul neutron, on peut s'en servir pour la fusion nucléaire. Pour cela, on peut le combiner avec du deutérium, qui a un proton et un neutron. La fusion donne alors un atome d'hydrogène et un atome d'hélium 4, mais surtout une quantité considérable d'énergie. J'arrive pas à croire que ça soit déjà demain. Et pourtant, je me revois gamin en train de dessiner des fusées, des astronautes. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup changé au final depuis mon premier jour à l'institut. Mais tu sais, ça fait des années que j'en rêve. Mais être à ça, entre toi et le vide de l'espace, ça fait des années qu'on essaye de domestiquer l'espace. Mais pourtant, aucune forme de vie humaine n'y est possible. Ni même aucune forme de vie quelconque en fait. Bon, à part quelques bactéries. Mais surtout, s'il se passe quelque chose de mauvais là-haut, si quelque chose se passe mal, bah je pourrais compter que sur moi-même. Et les intelligences artificielles, mais bon. En tout cas, bah, je devrais faire un discours éloquent pour clore cette interview, mais bah j'en ai pas. Je sais pas quoi vous dire de plus.